Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes des signes zodiaques Balance. Votre lecture bonus pour le mois de juin 2019, d'accord? Voyons voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à aller là-bas, cliquer sur le lien qui est juste en bas de ma vidéo et puis vous aurez la suite sur Vimeo. Si vous voulez avoir une consultation privée personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Les tarifs sont écrits juste en bas pour les appels téléphoniques. Et si vous voulez une question par écrit, pour que je vous réponde par écrit, la question est juste à 10 € ou 10 $. Anyway. So, voyons un peu ce qui se passe avec les balances pour le mois de juin 2019. Votre lecture bonus here. I am just getting reading for my Libras for the month of June 2019. Can I please have a bonus reading for my Libras for the month of June 2019? Please, a bonus reading for my Libras. Thank you. Ok, les balances, certains d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne que vous connaissez depuis le passé, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous connaissez cette personne-là depuis 2, 3 ans, 4 ans, les trucs comme ça. Pour d'autres, vous connaissez cette personne-là depuis l'école, depuis le passé, les trucs comme ça, d'accord? On a une situation ici où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui a une différence il y a une différence entre vous et votre partenaire. Soit votre partenaire, il est carrément d'une autre religion que vous, d'une autre nationalité que vous, votre partenaire est peut-être même d'une autre culture, etc. Ok? Et pour quelques-uns d'entre vous là-bas, vous êtes ici dans une situation où votre partenaire, par contre, il est tombé amoureux de vous, mais il ne peut pas réellement vous dire qu'il est amoureux de vous, ou bien vous ne pouvez pas réellement être ensemble à cause de la différence de religion, culture, ou même, comment ça s'appelle, la différence de religion, culture, origine, etc. qu'il y a entre vous deux. Pour une certaine partie d'entre vous ici, c'est une situation qui est plutôt complexe ou plutôt compliquée parce que c'est un peu comme si vous avez un partenaire qui vous aime, un partenaire qui a envie d'être avec vous et avec qui vous avez aussi envie d'être, mais qui ne peut pas être avec vous à cause de la façon dont la personne a été éduquée ou bien à cause des valeurs morales ou de la tradition qu'il y a entre cette personne et sa famille. Alright? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui attend la visite d'une personne. Donc, si vous n'attendez pas la visite de quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui s'apprête à vous contacter pour vous dire « Hey, écoute, je veux venir te voir. Est-ce que ça te dirait que je vienne te rendre visite? Est-ce que ça te dirait, voilà, que je vienne juste te rendre visite, te faire un coucou, les trucs comme ça, d'accord? » Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez carrément votre partenaire qui espère que vous, peut-être que dans la discussion que vous allez avoir avec lui, qui espère que vous soyez celui-là même ou celle-là même qui lui disent que voilà, vous voulez venir lui rendre visite, etc. En tout cas, moi je ne vais jamais dire à quelqu'un que je vais aller lui rendre visite, surtout si c'est un ex bizarre. Les ex bizarres, ils restent là-bas. Alright? Mais vous avez ici quelqu'un qui pense que peut-être vous êtes toujours trop amoureuse de lui, les trucs comme ça, et qu'à la fin vous allez lui dire non, je vais venir te rendre visite, je vais venir te voir, est-ce que ça te dirait que voilà? Est-ce que ça te dirait que voilà? Anyway, pour une autre partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où on a donc quelqu'un, ça me fait rire quoi, on a quelqu'un qui espère vraiment venir vous rendre visite,
ou bien qui espèrent que vous soyez celui-là même ou celle-là même qui disent que oui, vous voulez rendre visite à la personne. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne ici que vous avez vraiment beaucoup aimé parce que voilà, il y a la passion, il y a l'amour entre vous et cette personne. Deux personnes vraiment du genre, quand vous deux vous êtes ensemble, personne ne peut vous décoller. Vous êtes collés serrés. Collés serrés. Mais les seules personnes qui peuvent vous décoller, évidemment, c'est la famille. Alright? Donc, vous avez une personne qui est ni chaude ni froide. Quand la famille est là, la personne n'a plus de bouche pour vous défendre, ni pour défendre cet amour passionné là que vous avez entre vous deux. Et quand la famille n'est pas là, vous avez la personne qui vient. Oh bébé, tu sais, c'est toi que j'aime. Mon amour, ma chérie, mon doudou, mon chéri. Tu ne quittes pas devant mes yeux. Vraiment, c'est pas possible quoi. Anyway. Parce que pour moi, l'amour, tu sais, l'amour c'est simple. Hein? L'amour c'est, quand tu m'aimes, tu es capable de me défendre devant ta famille. Peu importe la tradition, machin, si tu sais que tu m'aimes, on t'a éduqué comme, je sais pas, tu as été éduqué d'une certaine façon. Mais malgré ton éducation, tu es tombé amoureux de moi. Et l'amour dont je parle, c'est un amour vrai, c'est un amour réel. Donc, pourquoi tu ne peux pas défendre notre amour devant la famille ou bien pourquoi tu ne peux pas défendre notre amour devant la société, au fait? On s'en fout carrément s'il y a une différence de religion, de background, on s'en fout, ok? Mais bon, bref, vous avez un con qui, quand la famille n'est pas là, il est capable de tout vous dire, tout ce que vous voulez entendre. Oh, on va se marier demain. Oui, on se marie demain. Je te promets que demain à 6 h, je t'achète la robe de mariée. C'est un con qui est capable de vous dire tout ce que vous voulez entendre. Tout ce que vous voulez entendre. Quand la famille n'est pas là. Mais je vous promets, attendez que le lendemain, la mère vienne taper à la porte. Ou bien le père, je ne sais pas, la veuve, l'orphelin, le frère, vienne taper à la porte pour dire mon fils est là. C'est là, mais tu vas dire oui, je suis là. Oh non, elle, c'est pas ma copine. Non, maman, tu sais, non, je ne peux pas. Ah oui, what the fuck? Quelqu'un qui vous aime seulement quand les parents ne sont pas autour. En tout cas, on continue cette lecture. Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur votre lecture ici pour vous. Here. Hi angels, please give me more information on this reading please for my Libras for the month of June 2019. Ok, so, et voilà. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous ne parlez plus avec cette personne depuis que vous avez découvert la vérité, ou bien si vous étiez avec cette personne dans le passé et que cette personne vous a jeté comme un sac de riz pourri. Est-ce que le riz même ça pourrit? Le riz ne pourrit pas, non? Enfin, moi je ne sais pas. En tout cas, si le riz n'est pas préparé normalement, c'est pas censé pourrir. Et la personne vous a carrément jeté comme un sac de riz. Parce que la personne ne pouvait pas supporter voilà, de se lever contre la famille, contre les amis, contre je ne sais pas qui ne vous aimait pas dans son entourage, ok? Aujourd'hui, vous avez cette personne-là qui n'arrête pas de penser à vous. Vous avez cette personne-là qui se demande ce que vous faites. Vous avez cette personne-là qui se demande même si vous l'aimez toujours. Est-ce qu'elle m'aime toujours? Est-ce qu'elle veut revenir avec moi? Oh oui, je veux être avec elle, je l'aime, blablabla. Bla, bla, bla. Vous avez donc cette personne-là qui dit que ok, je vais prendre la décision de communiquer avec elle. Je pense qu'il est temps que je fasse le premier pas pour lui parler. Je pense qu'il est temps que je fasse le premier pas pour lui dire que je l'ai toujours aimé. Pour lui dire que voilà, je n'arrête pas de penser à elle. Here. Le pire, le pire, c'est que cette personne-là veut non seulement venir vous dire qu'il veut vous voir, peut-être même vous inviter à venir, au cas où vous êtes dans une relation à distance, il y a quelqu'un ici qui a envie de payer votre billet d'avion pour que vous veniez le voir, ou bien qui a envie de payer lui-même son billet d'avion pour venir vous voir, vous parler, etc. Oh oui, je veux te parler, je te dis que je t'aime, etc. Mais quand la personne va venir, vous allez vous rendre compte que la personne, au fait, ne veut rien de sérieux, au fait. Juste vous dire ce que vous voulez entendre. Vous voyez comme celui il est là, on lui dit tous les trucs et puis il est là, il est content. Alors que toutes les capes qui sont en haut, elles sont vides. Il n'y a même pas de l'eau dedans. Cette personne veut donc venir vous faire une offre, vous faire croire que oui, je veux être avec toi, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien dans les capes. Il n'y a rien du tout. Un menteur, vendeur d'illusions. Un con, moi je le dis.
Pour une certaine partie d'entre vous, quand cette personne va vous parler, soit c'est vous, soit c'est cette personne. On a quelqu'un ici qui ne va pas avoir envie de s'ouvrir, qui ne va pas avoir envie, comment ça s'appelle, de réellement exprimer ce qu'il ou elle ressent. Peut-être parce que voilà, il y a trop de temps que vous avez attendu la personne. Et puis du jour au lendemain, comme ça, la personne va venir se lever, venir vous raconter, oh, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Moi, je t'ai dit que j'ai passé mes 2-3 ans là à t'attendre. C'est moi qui t'ai dit ça. Anyway. Vous avez ici quelqu'un qui, pour une certaine partie dont vous avez même affaire ici, un avare. Moi, je ne sais pas c'est qui ici qui a affaire à un avare. Pour une certaine partie dont vous avez ici affaire à un avare, ok? Une personne peut-être qui a de l'argent dans son compte bancaire, épargne, mais qui n'a même pas envie de dépenser suffisamment d'argent pour vous faire plaisir. Quand il s'agit de vous inviter en boîte pour payer de la boisson, les trucs comme ça, là, la personne est première. La personne est prête à vous acheter de la boisson, les trucs pour boire. Quand il s'agit de faire les vraies choses du genre payer les vrais trucs pour vous donner, la personne, non, j'ai pas l'argent, oh, mon argent ne suffit pas. En fait, les mêmes conneries. Moi, je sais pas, 2019 est presque fini. Bientôt, on va aller en 2020. C'est avec ça, là, qu'on va encore se fatiguer pour dire que, oh oui, je l'aime, machin, machin. Les ex, cherchons les nouvelles personnes. Enfin, ça dépend. Il y en a d'autres là-bas, ils veulent toujours leur ex. So, comme je le disais, donc, vous allez donc être ici dans une situation où, si vous faites l'erreur de rentrer dans une situation avec cette personne, vous avez ici quelqu'un qui va utiliser les sentiments que vous avez pour lui afin de vous mettre dans son lit. Ok, pour une certaine partie, donc vous avez ici affaire à quelqu'un qui boit beaucoup, quelqu'un qui est très, comment on dit, j'ai oublié le mot, alcoolique, c'est pas alcoolique, alcoolique, quelqu'un qui est très alcoolique, c'est alcoolique, non, moi je sais pas, ah, vous savez, quelqu'un qui boit beaucoup, pour une autre partie, donc vous avez ici quelqu'un qui boit, quelqu'un qui fume, quelqu'un même qui fait la drogue, moi je sais pas c'est qui ça, ok, si c'est pas ça, c'est quelqu'un, peut-être quand vous êtes au lit avec cette personne, vraiment, c'est doux. C'est doux, je dis, quand on est dans la chambre là-bas, c'est doux, ok? Puis c'est une partie dont vous avez quelqu'un qui veut continuer à vous attraper dans son piège et tout à cause du sexe. Alright? Mais bon, bref, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on va rentrer dans beaucoup plus de détails. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est Vierge, Taureau, Capricorne et je vois aussi Bélier here. Alright, so voilà, on se voit sur Vimeo pour la suite. Bisous et bye bye. Oh, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur mon channel. Cliquez sur j'aime et puis abonnez-vous. Bye bye.